Donc, en guise de deuxième présentation, du coup, j'ai eu l'inspiration avec la première présentation. Moi, je vais vous présenter une transition entre la science molle et la science dure. Parce que je vais vous présenter des méthodes de navigation traditionnelles dans les îles Marshall. Donc, on va refaire juste un petit peu de géographie. Alors, les îles Marshall, c'est dans l'océan Pacifique tropical nord. Et les populations des îles Marshall sont des Micronésiens et ils font partie d'une de ces branches de la population du Pacifique par les populations d'Asie du Sud-Est. Les îles Marshall, c'est une nation d'atolls. C'est une trentaine d'atolls. On peut en voir une image ici. Et des atolls, c'est une très fine bande de terre séparée par des passes qui séparent le lagon de l'océan. Il y a une trentaine d'atolls comme cela. Ils sont séparés, ils sont à une distance d'une centaine, voire jusqu'à 300 km entre les atolls. Et comme vous le voyez, là, on parle de quelques dizaines de mètres de large, pas plus. Et le point le plus haut, c'est le cocotier. C'est-à-dire que quand on est à 10, 20 km de l'atoll, on ne le voit pas. Et comme il y a plus de 200 km, il peut y avoir 200, 300 km entre les atolls, on peut vite se retrouver entre les atolls sans les voir. Et comme mon collègue a précisé tout à l'heure, certaines méthodes de navigation qui étaient utilisées, comme voir par exemple les nuages qui sont formés ou les sommets des îles hautes, ce sont des techniques qui ne sont pas applicables dans les îles Marshall. Donc ils ont développé un système de navigation qui leur est propre. Là, je vais vous montrer les résultats d'une étude qui a été faite justement, spécifiquement, entre ce qu'on appelle la science molle, des anthropologues, et des physiciens, la science dure, où le but, c'était tout d'abord de transcrire par écrit ces traditions qui se passent uniquement par oral. Et malheureusement, le seul navigateur encore en vie aujourd'hui qui pouvait transmettre ces méthodes commençait à être mourant et il avait évoqué le désir de transmettre par écrit ces méthodes de navigation. Et les anthropologues sont venus nous voir à l'époque à l'université d'Hawaï pour essayer de mettre en théorie, avec des théories physiques modernes, ces méthodes de navigation. Donc ici, on voit le capitaine Koren avec ce qu'on appelle un WAPP dans la main. Et là, pareil, je rebondis sur mon collègue de tout à l'heure. Ce n'est pas un jouet, c'est un outil pédagogique. Et cet outil pédagogique, il servait aux navigateurs à apprendre à ses élèves les différentes techniques pour retrouver les îles en suivant les motifs de houle qu'on pouvait observer depuis les pirogues qui, on l'a dit encore une fois tout à l'heure, sont très basses sur l'eau. Donc les navigateurs sentaient très bien la houle sur laquelle leur pirogue naviguait. Donc on a pu déchiffrer en fait les différentes branches de cet objet qui chacune représente une technique de navigation. Donc je vais vous en présenter 3. Donc aux îles Marshall, on a une houle prédominante d'est. Donc si on a une île au milieu, donc là c'est deux schémas différents. Je vais essayer de trouver le pointeur. Ça marche pas, il n'y a pas de grande règle. Bon, bah, c'est pas grave. Donc, j'ai entouré en jaune les deux techniques qu'on appelle, la première, le Nitincote, et la deuxième, le Jurinokme. Ces deux techniques étaient utilisées pour trouver une île en présence d'un seul train de houle. Et là, attends. Voilà. Donc, si on prend la première technique, le Nitincote, le navigateur nous l'a montré. On est parti en pirogue avec lui. Il nous l'a montré. On a aussi... Ah, d'accord, merci. Il nous l'a montré. On est parti avec des moyens modernes de mesure de houle. On a pu le mesurer. Et on a utilisé des images satellites et des modèles numériques de vagues pour simuler cette technique. En fait, cette technique, elle s'explique finalement assez facilement. Quand il y a un train de houle qui arrive et qui touche une île, le train de houle est séparé en deux branches et quand elle passe derrière l'île, elle se recoupe légèrement et derrière l'île se forment en fait des croisements des deux trains de houle qui sont passés de chaque côté. Et si on se retrouve quelque part par là, ben, si on repère le croisement de la houle, il suffit qu'on suive ce croisement de houle pour retrouver l'île. Donc les navigateurs utilisaient cette technique quand ils arrivaient de ce côté-là. S'ils commençaient à avoir un croisement de la houle,
et qui savaient que normalement il devait y en avoir qu'une seule, ils se disent « Ah, ça c'est parce qu'il y a une île » et ça leur permettait de retrouver l'île. Une deuxième technique qu'ils utilisaient, c'est le Jurinokme. Et cette technique, elle l'utilisait, donc c'est la même houle qui arrive de l'Est, et là c'est quand ils arrivaient de l'Est aussi. C'est quand la houle arrive sur l'île, donc il y a ces deux branches qu'on a vues tout à l'heure, mais il y a aussi une partie de la houle qui est réfléchie. Donc la houle déferle sur le récif, et en fait on le voit très peu, mais il y a une partie de la houle qui est réfléchie vers le large. Et cette houle réfléchie vers le large interagit avec la houle incidente qui arrive et crée encore une fois ces interférences de houle. Et donc si on se retrouve par là, avant d'arriver à l'île, le navigateur va voir ces croisements de houle et va pouvoir se diriger vers l'île. Et s'il sort de cette zone de croisement, il saura que là, il va passer, il va rater l'île. Donc cette deuxième technique, on l'a très bien conceptualisée. Quand on est parti naviguer avec le navigateur, lui, il l'a vu, nous, on l'a pas vu, et nos instruments l'ont pas vu non plus. Mais par contre, nos modèles de modélisation arrivent à le reproduire très bien. Donc cette technique, même si elle n'a pas été observée, elle est très bien conceptualisée et elle est tout à fait modélisée. Et la troisième technique que je vais vous décrire, c'est une technique qu'on a eu du mal d'abord à transcrire de l'oral à l'écrit. Mais en gros, c'est comme ça que les anthropologues l'ont transcrit, c'est dans le cas de deux houles qui se font face, qui se rencontrent, pendant un voyage entre deux îles. Et cette technique, elle aurait permis au navigateur de se repérer entre les deux îles, parce qu'il avait trois mots différents pour décrire les trois états de mer différents pendant son voyage entre ces deux îles. Malheureusement, cette technique, on n'a pas réussi à la conceptualiser avec des outils modernes de physique. On n'a pas réussi non plus à la mesurer. Et cette étude, elle a eu lieu en 2002. Et je suis tombé là-dessus récemment, sur un article du New York Times. Et ben, ils cherchent encore qu'est-ce qui peut expliquer cette troisième technique que le navigateur appelait le DILEP. Donc, la question est toujours d'actualité. On ne l'a pas conceptualisé, on ne l'a pas observé, mais il l'utilisait. Et donc, en guise de conclusion, j'espère vous avoir convaincu que les Marshallais avaient développé des méthodes particulières et qui étaient très efficaces pour trouver les îles. Sur les trois techniques qu'on a pu identifier, on en a deux qui sont parfaitement conceptualisées et modélisées. Et il y en a une qu'on n'a pas encore conceptualisée et on cherche encore à comprendre comment ils faisaient pour trouver leurs îles. Et avec un peu de chance, on a un peu de temps.